sont en guerre contre elle parce qu'elle fait tout et n'importe quoi, et qui s'est foutu tous les députés socialistes à dos au Parlement parce qu'elle est une égoïste et voilà, elle est très agressive et tout, et ben, ils l'ont choisi, c'est le renouveau de la vie politique, candidate d'En Marche. Bon, elle a fait toute sa vie au Parti Socialiste. Ils ont soutenu Madame Touraine, ils soutiennent Madame Touraine, ils n'ont pas de candidat à Madame Touraine, donc elle est soutenue. Bon, Marisol Touraine, si vous saviez, la croix et la bannière, c'était sans jeu de mots, pas la bannière de Bigorre, la croix et la bannière, pour obtenir un rendez-vous avec elle, et le jour où on a un rendez-vous, elle n'est même pas là. Et moi j'ai dit, si elle ne vient pas, on sort d'ici et je fais un descente parce que c'est un ministre de droite qui nous traitait comme ça, bah, elle est le renouveau de la vie politique, elle est soutenue par En Marche. Je peux te prendre 10 exemples comme ça. Alors, ils ont une drôle de conception, les choix, oui, il y a des gens de gauche qui soutiennent. Mais voilà. Pourquoi est-ce que Stéphane Le Foll n'a pas le candidat En Marche contre lui? Je ne sais pas, tant mieux pour lui, ça facilite sa réélection. Mais ils ont fait des choix qui n'obéissent à aucun critère. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, au moment où ils ont fait leur liste, ils avaient 15 000 candidats après avoir fait un appel à candidature sur Internet, et que d'une part, qu'ils sont allés chercher d'autres candidats, la preuve simple, parce qu'ils n'étaient pas candidats. Et c'est un parti tellement démocratique et transparent, ce nouveau parti qui nous donne des leçons, et je fais de moi le distinguo entre Macron et le parti qui est. Parce que ce parti-là, il me fait penser au parti UDR des années 58 et le parti gaulliste qui est hégémonique et totalitaire. Ils sont allés chercher parce qu'ils n'avaient pas assez de candidats de droite. Et les délégués ou les responsables du mouvement En Marche dans le département, y compris un de nos ex-camarades conseiller général, il a appris par la presse qui était candidat ici, alors qu'il est le patron du mouvement En Marche dans le département. Et c'est en ouvrant la presse qu'il a appris quels étaient les candidats d'En Marche dans le département. Pas mal, non? Et ils nous font des leçons de renouveau de la vie politique. Non, sinon, moi, j'en fous, hein, je ne le ferai pas, excuse-moi. Moi, j'étais un peu sur la position de Josette à un moment. Il n'y a pas de doute pour moi. Je vais voter, j'en ai mis ça ensemble. Mais si tu veux, c'est vrai que j'ai du mal à intégrer ce côté. Je veux être dans la majorité, parce que c'est ce côté un peu manichéen. Je suis dans la majorité présidentielle, mais je garde mon candidature. C'est vrai que j'avais un peu de mal à imaginer que c'était possible. Bon, maintenant, de toute façon, je n'ai plus de doute, puisqu'ils ont mis Saint-Passe tout en état, très bien. Ça va, ils ont fait leur choix. Mais voilà, c'est vrai que c'était un peu difficile pour moi, et je parle pour moi, mais je suis sûre que c'est pour d'autres personnes aussi. Et je comprends très bien, Simone, je le comprends très bien, je le rencontre tous les jours dans ma campagne. C'est pour ça qu'une campagne électorale, c'est fait pour expliquer les choses. C'est normal que, bon, d'abord c'est normal que, après une telle décomposition de la vie politique française qu'a représenté la campagne électorale, où les deux grands partis de droite et de gauche qui alternaient au pouvoir depuis 40 ans se sont trouvés dans les corps, alors que même ils avaient fait des primaires, et que ces primaires étaient censées leur assurer la qualification pour le deuxième tour, ils explosent. Et le nôtre, encore plus lourd, moi l'autre il fait 19 ans, le nôtre 6, débat extraordinaire. Je dis un mot, parce qu'il y a quelques militants dans la presse. Moi je ne parle pas des partis socialistes dans cette campagne, je parle de mes idées, de mes convictions, de l'idéal socialiste. Mais le Parti Socialiste, l'image qu'il donne depuis quelques mois, j'en ai honte, moi. Je dis monsieur Cambadélis, je vous dis à vous, je ne le dirai pas dans une réunion publique, c'est quand même le seul homme au monde, le seul dirigeant d'un parti socialiste dans le monde, le seul, un parti démocratique, qui après avoir pris une telle branlée, une telle raclée, reste à son poste. Ça n'existe nulle part ailleurs. C'est le seul parti au monde où après la raclée, on fait le bureau national, plutôt que de se réfléchir sur comment rassembler les électeurs, on exclut les militants. C'est le seul parti au monde où notre candidat à la présidentielle, sur lequel on peut avoir des divergences les uns et les autres, maintenant il soutient des candidats communistes contre des candidats socialistes. C'est le seul parti au monde où on crée des partis, maintenant tous les deux, la maire de Paris et la maire de Lille font des partis. Ça va, ils sont tous fous. Donc je ne peux pas, moi ce parti-là, j'en suis pas fier, mais par contre je reste un défenseur de l'idéal socialiste ou social-démocrate qui, je pense, reste toujours, porte pour moi une grande modernité. Bon. Alors je reviens, donc, on a connu cette décomposition, donc les gens sont paumés en disant comment ça va se recomposer dans l'élection législative. C'est d'une interrogation, je n'en sais rien. Essaye de donner des éléments de recomposition. Le deuxième élément qui perturbe les gens de gauche comme toi, historiquement, militants ou pas, c'est que Macron
a impulsé ou imposé dans la vie politique un concept nouveau pour nous, c'est la droite et la gauche, ça a échoué, bon, on va accepter, donc il faut essayer autre chose. Mais Marine Le Pen, elle disait la même chose, la droite et la gauche ont échoué, donc il faut essayer autre chose. Ce qu'elle, elle disait, il faut sortir de la République, l'autre chose n'était pas acceptable. Macron dit lui, il faut essayer autre chose, et l'autre chose c'est, il faut faire travailler la droite et la gauche ensemble, que les gens raisonnables des deux côtés arrêtent leur bisbille, leur chamaillerie, leur division, leurs oppositions stériles, et qu'ils se mettent au travail ensemble pour faire avancer le pays. Cette idée-là, je vous assure, est très bien passée dans l'opinion, à gauche comme à droite. Moi, je la rencontre tous les jours, cette idée-là. Et donc celui qui dit non, je ne travaillerai pas avec la gauche, et elle est d'autant mieux passée que dans l'opinion que ça se passe déjà comme ça dans 90% des conseils municipaux, vous savez. Dans les grandes villes, c'est politisé, il y a une position de majorité. Mais dans tous les petits villages, les gens ne savent pas qui vote quoi autour de la table. Hein, et ça ne les empêche pas de travailler pour l'intérêt général. Bon, et dans les communautés de communes encore plus, même si dans les très grandes, il y a des oppositions politiques, mais dans les communautés de communes rurales, on sait qu'il y a de gauche et de droite, on travaille ensemble. Catherine Courrèges, elle est de droite dans la communauté de côté du patron, elle est vice-présidente et elle travaille dans l'équipe où est Joël. Bon. Donc ça, c'est la deuxième idée qui nous perturbe, parce que nous, militants, on était la gauche contre la droite, mais on s'affronte, on a des projets différents. Et là, on nous invite à travailler ensemble. Et comme l'idée est très bien passée, et comme la situation du pays est tendue, eh bien, moi, ma conviction, mais c'est là où on peut avoir des désaccords, c'est de dire, ok, essayons de travailler ensemble. Je ne dis pas travaillons ensemble sans comment dire, je sais que c'est risqué, je sais qu'on rentre dans une période de risque, que ça peut ne pas marcher, mais d'une certaine manière, on n'a pas le choix, moi je dis. Et je pense que ceux qui disent à gauche comme à droite, à gauche Mélenchon et d'autres, même au sein du PS, ou à droite chez Marine Le Pen, ou Wauquiez, Ciotti, Barouin même, etc., qui disent non, on s'opposera, ils le disaient dès le soir du deuxième tour, ils n'entendent pas le message des Français qui disent débrouillez-vous, mais il faut que ça marche. Et que ce petit profit politique, il va se casser la gueule, Macron, donc on va essayer d'en tirer les profits politiques, c'est assez médiocre, je trouve, comme jeu. Donc, je continue de progresser. Et donc, j'essaie de donner des éléments de recomposition. Et donc, je dis, premier élément de recomposition, voulez-vous vous opposer à Macron ou l'aider à réussir? Voilà. Je ne suis pas devenu macroniste, je ne suis pas macroniste, je ne suis pas macroniste, y compris que ce n'est pas ma conception de la vie politique. Ce n'est pas mon Dieu vivant. Ce n'est pas une divine personne qui vient sur Terre pour me dicter ma loi. Je reste avec mon libre arbitre, mes convictions, et j'ai un jugement, je le connais personnellement. Je dis, c'est même moi qui lui ai présenté Saint-Pastus, c'est un comble de la situation actuelle. Mais je l'ai connu comme ministre. J'ai travaillé avec lui parce que je suis allé lui arracher un truc, le label French Tech pour notre département, parce que Pellieu m'avait confié cette mission. Je suis allé la chercher avec les dents auprès de Macron, personnellement. Donc j'ai eu l'occasion de le connaître. Mais c'est pas mon Dieu vivant. Et je pense que c'est un homme qui voilà, on va dire les choses sûrement plus libéral que moi, beaucoup plus. Voilà. Au sens économique, politique, ça me gêne pas.